Si vous me suivez sur TikTok, vous avez pu voir chaque jour une vidéo que je postais regroupant mes albums préférés rangés par couleur. Rouge, orange, jaune, etc. Je me suis dit que, comme moi, il y avait sûrement des personnes qui essayent de découvrir de nouvelles œuvres chaque jour. Alors pourquoi pas les aider? Mais c'est après le montage de 3 épisodes que je me suis demandé pourquoi ces albums représentent mes albums préférés. Et à l'inverse, pourquoi certains albums, même si je les ai aimés, ne font pas partie de cette liste. Alors après avoir gambergé pendant plusieurs heures, je me suis retrouvé avec une conclusion qui, pour moi, tient la route. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre liste d'albums préférés pour pouvoir aider certaines personnes qui y cherchent et qui peut-être eux aussi vont pouvoir vous aider à agrandir votre culture. Sur ce, débutons notre raisonnement. L'album Hellboy de Lil Peep a été pour moi une aide, comme un soutien dans certaines périodes de ma vie où j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. Dans le même registre, je pourrais citer L'horizon des événements de Kian Kojandi, qui après une rupture m'a aidé à remonter la pente. I used to wanna kill myself, came up still wanna kill myself. My life is going nowhere. I want everyone to know that I don't care. Comme le dit le père de Ben, il y a pire que les blessures d'amour, il y a les blessures d'amour propre. Alors le contexte influe sur la perception qu'on aura d'un album. Peut-être que certains albums que vous avez écoutés sont arrivés trop tôt dans vos oreilles. Peut-être qu'il faudrait attendre quelques années pour avoir une autre façon de penser qui nous permettra de comprendre cet album et à une deuxième écoute, peut-être qu'on le préférerait. C'est comme voir un film au cinéma ou sur son téléphone. Dans le premier cas, il est plus probable qu'il reste plus longtemps dans votre tête et qu'il vous marque plus. Par exemple, un album d'hiver en été, un album sur la dépression pendant un mariage, alors que un album de Kyo en 2003, beaucoup plus. Je suis un enfant qui a grandi avec du rap et du rock dans les oreilles. Alors quand les deux fusionnent, ça me fait l'effet d'un enfant dans un presbytère. Ça me touche au plus profond. Notamment avec l'album de Scarlord Doom sorti en 2018, où j'ai découvert une nouvelle façon de rapper avec des prods qui tabassent, qui peuvent aussi bien communiquer de la rage comme de la tristesse. Tout ça venant d'une scène qui vient du rap, mais qui quand même prend beaucoup au rock. Rebelote avec l'album Hybrid Theory de Linkin Park que mon père me faisait écouter quand j'étais môme, que j'ai redécouvert cette année et qui est ensuite rentré dans ma liste de mes albums préférés. Et si on sort du rock et qu'on plonge la tête la première dans le rap pur et dur, l'album Fantôme avec chauffeur du chroniqueur sale et Benjamin Epps a donné un énorme coup de pied dans mon cerveau pour ouvrir la porte qui m'a fait aimer la technique. Mais aussi un retour au prod boom bap auquel je ne trouvais plus d'intérêt mais qui là m'a redonné envie d'écouter du rap plus old school. Ça roule genre Likini, balèze comme Yekini, Marine dans un burkini, Diams dans un bikini. J'ai le flow de Pablo, pas de Medellin. Je te parle du négro qui a fait les tableaux. Ça veut dire que la proposition artistique est quelque chose d'important quand on écoute un album. Quelque chose qu'on n'aura jamais vu nous donnera envie de le réécouter et réécouter. Le retour des années 80 par Tory Lanez dans son album Hollow Knot Prom m'a redonné envie d'écouter ce genre de musique. Malgré le fait que cette vibe d'années 80 qui revient avait déjà fait un bon bout de chemin. Mais je trouve que Tory Lanez l'a fait mieux que personne. Et dernièrement, celui qui a enfoncé la porte des codes du rap, c'est La Fève avec son album.
zinzin, smoking la zaza. J'avais des rêves, ils les ont anéantis. La tête en bazar, depuis le bas âge. Moi le que je connais pas la fainéantise. C'est pas ce qu'on pensait, on s'est pas compris. J'ai perdu poids, faut faire du cash à tout prix. C'est pas ce qu'on pensait, on s'est pas compris. J'ai perdu poids, faut faire du cash à tout prix. Son album est devenu un représentant de la new gen et a tout pété avec son clip Mauvais Payeur. Quand on demande à quelqu'un quel est son film ou son album préféré, c'est pour nous donner un repère sur cette personne, savoir s'il nous correspond ou non. Et après avoir eu notre réponse, on va s'arrêter là. C'est comme un point d'arrivée pour nous, pour être sûr qu'on est compatible. Et pourtant, c'est le point de départ. Par exemple, après avoir écouté la Heure Tape de La Fève, vous allez ouvrir une nouvelle porte qui va vous mener à de nouveaux artistes. Vous allez en ressortir avec par exemple Laila de Khali. La lumière ne reflète plus aucune couleur. Khali, c'est quoi cette voix que tu prends quand tu nous exprimes ta douleur? La vie c'est pas un film, parfois le gros menteur finit vainqueur. C'est ma partie fétiche quand l'abusé a niqué l'abuseur. Ou alors l'excellent Mobius de Runa. Vamos à la playa, illégalement. J'crois que ton cœur a la main. J'aime quand c'est la bielle, tu seras jamais ma biatch. Quand tu pleures c'est la fin du monde comme les mains. Comme je disais, j'ai grandi avec du rap et du rock dans les oreilles. Alors quand je me suis intéressé à des scènes plus underground du rap, eh bien je me suis tourné vers Scarlord, XXXTentacion, Lil Peep. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down numb. Only time you come on my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Ou à l'inverse, dans le rock, je me suis intéressé à des artistes similaires, comme Rage Against the Machine, Linkin Park dont on parlait avant, ou alors Slipknot. Donc les albums sont en fait des portes qui nous emmènent à de nouvelles portes, puis de nouvelles portes, nous faisant découvrir de nouveaux albums, de nouveaux artistes et de nouveaux mondes qui nous forgera notre culture à nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la première œuvre qu'une personne vous dit en disant que c'est sa préférée. C'est une porte d'entrée dans son monde, celui qui lui a fait découvrir de nombreuses choses. Un album préféré est donc choisi parmi plusieurs critères. Le contexte dans lequel vous l'avez écouté, la proposition artistique du projet et à quoi celui-ci vous a conduit. Alors il est normal que ce classement évolue régulièrement. Il est normal que certains albums qui sont dans ma liste aujourd'hui puissent partir avec le temps. Et d'autres que j'écoute déjà rejoindre certains qui resteront pour toujours. Car on peut changer de mentalité, de sensibilité et de goût. Même si j'ai fini déjà depuis 3 jours la sélection de mes albums, je peux pas m'en empêcher de me dire, est-ce que j'aurais pas dû mettre cet album? Est-ce que j'aurais dû rajouter Une main lave l'autre d'Alpha One, Double V de Mr V, Meteora de Linkin Park, ou alors l'album de McFly et Carlito? Tu imagines? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez me le faire signifier en laissant un like et si ce n'est pas le cas, en laissant un dislike. Dans les commentaires, je vous invite à laisser votre liste d'albums préférés pour aider certaines personnes qui, elles aussi, pourront peut-être vous aider en partageant les leurs. Vous pouvez aussi laisser votre définition d'un album préféré. Et pour terminer, si vous avez des conseils constructifs à donner pour améliorer les vidéos, c'est avec plaisir que je les recevrai. Et si vous êtes intéressé pour connaître ma liste entière d'albums préférés, je vous invite à aller voir sur TikTok. Vous avez déjà commencé à la connaître en regardant cette vidéo, mais il y a quelques pépites qui sont restées dans l'ombre, mais qui valent le coup. Sur ce, je vous dis au revoir, love et paix sur vous.